أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وانصرنا ولا تنصر علينا. اللهم يا ربنا من أراد بنا سوء وبأهلنا سوء وبأمة المسلمين سوء، اللهم رد كيدهم في ناره ودمره تدميرا. آمين بعوذتك يا أرحم الراحمين. آمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين آمين وأذل الشرك والمشركين آمين ودمر أعداءك وأعداءنا أعداء الدين. آمين يا الله. اللهم يا ربنا اغفر جميع الموتى المسلمين آمين الذين شهدوا لك بالوحدانية آمين ولنبيك برسالة آمين وماتوا على ذلك. آمين اللهم يا ربنا اشف مرضانا ومرضى المسلمين بعوضك يا ارحم الراحمين. فيا ايها السادة الاعزاء، اقرا عليكم تحية الاسلامية الا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Chers frères musulmans, frères en Dieu, nous commençons toute bonne œuvre par le nom d'Allah. Il est le tout miséricordieux et le clément. Nous louons Allah subhanahu wa ta'ala. Le salut d'Allah sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses nobles compagnons, ceux qui ont suivi la droiture et suivront la droiture jusqu'au jour dernier. Et après ça, frère en islam, je vous adresse la salutation fraternelle. La salutation des gens du paradis qui n'est autre que l'appel à bénédiction, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur vous. Et après ça, fidèles musulmans, toujours dans la sourate Az-Zuhruf. Aujourd'hui, nous allons quitter sur le verset 141 de cette sourate. Le verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé de comment lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé les animaux, les jardins, ainsi de suite. Il nous en a parlé. Il y a certaines plantes qui, par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, se ressemblent en grandissant. Des fruits qui ont le même goût et des fruits qui se ressemblent mais qui ne sont pas de même goût. Les animaux, il a fait d'autres animaux, celles qui sont là pour nous servir. Nous montons sur leur dos d'un lieu à un autre lieu. Le cas de l'âne, le chameau, par exemple en Inde, avec des charrettes, on monte des bœufs. Les chevaux, les meules. Et il y a d'autres animaux dont Allah subhanahu wa ta'ala a fait pour nous servir à manger. En dehors du transport. Si nous prenons le cas du chameau, on monte le chameau. Il sert à voyager.
Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous a autorisé aussi, on peut manger. Le bœuf, on mange. La chèvre, nous mangeons. Le mouton, nous mangeons. Nous montons l'âne, le cheval et consort, mais nous n'en consommons pas. Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Aujourd'hui, nous allons partir du verset 142 où Allah subhanahu wa ta'ala dit Samaniyata azwaj. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la compréhension et qu'il nous facilite aussi l'explication. Non. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل الذكرين حرم من الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل الذكرين حرم من الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la compréhension et qui nous guide sur le droit chemin. Lorsque vous êtes là et que vous dites ceci là est haram ou ceci est halal, ceci là c'est pour les hommes ou ceci c'est pour les femmes, interdit aux enfants, etc., etc., ça ne se dit pas au hasard. Donnez des preuves. Depuis hier, Allah subhanahu wa ta'ala nous disait que non, tout ceci, ce sont des innovations de leur part, mais on ne trouve pas cela dans les dires d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sur ce, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit Samaniyata azwaj. Allah subhanahu wa ta'ala a créé 4 catégories de bestiaux. Dans le début de la sourate, nous avons cité. Nous avons, commençons par les plus petits, les chèvres, le bouc, la brebis et le bélier, le taureau et la vache, la chamelle et le chameau. Allah dit Azamaniyata azwaj. Aïe, wa ansha'a lakum min al-an'am thamaniyata anwa'. De ces animaux dont je viens de citer, au total ça fait 8. Uhilla lakum akluha.
je vous ai rendu licite de manger. Vous devez manger ça si vous avez prononcé le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala et que vous avez immolé. Si vous les avez trouvés vivants, pas les bêtes mortes, non. Ce que vous-même vous avez immolé, Bismillah, Allahu Akbar. Ça fait 8 catégories. Minandan, Allah subhanahu wa ta'ala a commencé. Quand nous prenons du côté des moutons, Zakaran wa Unsa. Nous avons la brebis, le bélier et nous avons la brebis. Comprenez le bélier par le mouton mâle. La brebis, c'est le mouton femelle. Ça fait combien? 2. Min al-ma'al, Zakaran wa Unsa. Ce qui concerne du côté des chèvres, nous avons la chèvre femelle et le bouc. Ça fait aussi 2. 2 plus 2, ça fait 4. قال قرطبي إمام قرطبي نجي رحمه الله تعالى يعني 8 أفراد. On fait allusion à 8 différentes ou bien catégories de moutons et de bêtes. وكل فرد عند عرب يحتاج إلى آخر يسمى زوجا فيقول للذكر زوج وللأنثى زوج. Il dit, si on fait allusion, le mâle et le femelle. Le mâle et le femelle, ça fait un couple. Couple pour les chameaux, un couple pour les bœufs, des couples pour les moutons et les couples pour les chèvres. Kul zakaraini harrama amlu unthayayi. Allah subhanahu wa ta'ala demande, toi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pose-leur la question de savoir si tout ce qu'ils ont rendu, tantôt ça là illicite, ça là c'est illicite, peut-être ce sera. Allah demande, parmi de ces couples, les couples là, c'est les mâles qui sont haram ou bien c'est les femelles qui sont haram? Ils n'ont qu'à expliquer. Ils n'ont qu'à expliquer. Zakaraini min ad-dan wal ma'az wa harrama Allahu alaykum ayyuha al-mushrikun am unsayayn minhuma. Si nous prenons les moutons mâles ou bien les chèvres mâles ou bien disons les brebis que Dieu vous a interdit ou bien les boucs que Dieu vous a interdit. Les béliers, Allah subhanahu wa ta'ala vous a interdit si c'est du côté des mâles ou bien c'est des boucs. Si ce n'est pas les mâles, alors je vous pose la question une fois. C'est des femelles, les chèvres ou bien des brebis. C'est ça Dieu demande à Zakarini, à Moutenin. C'est les mâles ou bien les femelles. Am shamalat alayhim unsayayn. Ou bien c'est ce que portent les brebis là, ou bien les chèvres. Si c'est ça qu'ils portent dans leur ventre là, ce qu'ils portent comme bébé, ils vont mettre au bas, ils vont mettre bas là. C'est les garçons, les mâles de ça qu'on a interdit, ou bien les femelles de ça qu'on a interdit. Dites-nous.
Nabbi'uni bi ilmin in kuntum sadiqin. Dites-nous, si vraiment vous êtes du nombre des véridiques et que c'est bien, c'est ce que Dieu a dit, dites-nous, c'est lequel d'entre les deux Dieu nous a interdit. Les gars, c'est une question qui se réfère aux interdictions des gens de la Mecque qui ont interdit certains animaux aux hommes et d'autres animaux qui sont licites aux filles, aux femmes, et des animaux qui sont interdits aux enfants et aux femmes, et ça c'est pour eux seuls. Et des animaux où ils sont ensemble, ils peuvent consommer tous ensemble. Dans tout ceci, là, Dieu demande, dites-nous, lequel d'entre ces animaux-là, nous, Allah subhanahu wa ta'ala, nous vous avons interdit si vous êtes du nombre des véridiques. C'est faux. C'est leur progéniture, conjoncture. C'est leur pensée. Vous allez voir au plus bas ce que Allah subhanahu wa ta'ala va nous dire. Maintenant, nous avons fini du côté des chèvres, des boutons et des chèvres. Allons maintenant du côté des chameaux et des bœufs. Regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala fait la répartition. Il est sage. Lorsque quelqu'un veut faire le sacrifice de l'Aïd, quand on veut faire le sacrifice de l'Aïd, on peut utiliser le mouton. Et le mouton, c'est une seule personne, pour une seule personne. Le bouc, c'est pour une seule personne. Si c'est la chèvre, c'est une seule personne. Si c'est la brebis, c'est une seule personne. Mais regardez là où il a mis les catégories là. Côté chameau et bœuf. Pour le sacrifice, si une seule personne ne peut pas faire, on autorise que deux personnes peuvent faire acheter un bœuf pour faire le sacrifice, ou bien 3, ou bien 4, ou bien 5, ou bien 6, ou bien 7. 7. À part 7, ça ne veut pas. Mais retenez ceci. On peut s'associer 7 personnes pour acheter un bœuf ou bien un chameau pour le sacrifice de l'Aïd. Mais si c'est le baptême, avec ces 4 animaux ou bien ces 4 bêtes, on peut faire le baptême avec soit un bouc ou bien une chèvre, ou bien une brebis ou bien un bélier, ou bien un bœuf ou bien un chameau. Mais au cas où vous voulez faire le baptême des enfants, il ne faut pas dire que comme on fait cette personne, on peut s'associer pour faire le sacrifice. Donc mes enfants, j'ai eu 7 enfants, je vais les associer pour faire un bœuf là. Ça ne se fait pas. S'il y a les moyens, vous avez un enfant et que vous voulez faire votre baptême, soit vous achetez un bœuf pour cet enfant lui seul. Non, c'est comme ça. Pour lui seul. On ne peut pas associer comme pour le sacrifice, ça va. C'est lui seul. Un bœuf. Le plus souvent, la question vient comme ça. Oustaz, est-ce que je peux prendre 2 moutons ou bien 2 béliers, un bélier pour faire le baptême de 2 enfants? Non. Si tu as gagné un, tu fais pour un enfant. Si par après tu gagnes encore un moyen, les moyens, tu cherches pour l'autre enfant. Ensuite, jusqu'à finir tes enfants. Et l'enfant à qui les parents n'ont pas pu faire le baptême, c'est-à-dire le bélier, on n'a pas pu immoler le bélier pour lui. En grandissant, s'il a des moyens, il peut s'acheter aussi lui-même personnellement son bélier et il fait Bismillah Allahu Akbar avec l'intention que le bélier que papa n'a pas pu faire pour mon baptême, là, Inch'Allah, c'est ça que j'ai fait. Partager la viande à ceux-là qu'il peut donner. C'est comme ça se fait. Mais regardez,
Entre-temps, nous nous sommes chargés des choses un peu compliquées. Hein? Vous voyez que ici, il est très rare de voir des gens qui ont fait le baptême avec des chèvres, hein? Des bouquets comme ça. C'est rare. La femme même ne veut pas accepter. Elle ne connaît rien, nous aussi on ne connaît pas, on les suit. Tu vas voir quelqu'un, il élève des chèvres à la maison, des boucs même à la maison. On met au monde un enfant. Le 7e jour vient passer. Tu ne veux pas baptême que je n'ai pas encore eu le moyen pour acheter le bélier. Pourtant, il élève des chèvres. Il y a des bouquets comme ça. Parce qu'il n'a pas la connaissance que le bouc ou la chèvre, on peut faire le baptême de l'enfant. Et c'est fini. Donc que Dieu le Tout-Puissant nous donne la compréhension. Allah subhanahu wa ta'ala dit ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين وأنشأ لكم من الإبل اثنين. Les chameaux, c'est deux. Le mâle, que nous appelons la chamelle, et la femelle que nous appelons la chamelle, le mâle que nous appelons le chameau. Ainsi, le mâle, le mâle on appelle al-jamal. Quand vous entendez al-jamal, c'est le chameau. Wan-naqa, la chamelle. On est d'accord? Retournez dans la sourate Shams. فقال لهم رسول الله ناقة الله. Vous avez dit naqa. Le messager de Dieu leur a dit la chamelle de Dieu, laissez-la boire. Donc naqa. Quand on dit naqa, c'est la chamelle. Dites-nous, qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit haram dedans? Le mâle ou bien la femelle? Il en est aussi pour les bœufs. Du côté des bœufs, nous avons deux. Nous avons Huma Jamous. Jamous, c'est le taureau. Wal Bakar et la vache. Entre ces deux-là, Dieu nous demande, ou bien les demande les associateurs qui ont mis la différence que ceci là c'est consommable, ceci c'est pour Dieu, ceci c'est pas pour Dieu, ceci c'est pour les hommes parmi eux qui vont manger ça, ceci les femmes n'ont pas droit, ceci là ils peuvent s'associer manger au concert là. Dites-nous entre les deux là, lequel Dieu a rendu illicite. Qul adhakarayni harama aw min unthayayn. C'est les femelles de ces animaux ou bien de ces bêtes que Dieu a interdit, ou bien les mâles de ces animaux que Dieu a interdit. Ou bien ce que portent les femelles de ces animaux-là qui sont haram. Dites-nous. Allah subhanahu wa ta'ala dit Nam. كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا Hal kuntum hadirin. Vous qui dites cela, ceci c'est haram, ceci c'est halal, halal, quoi. Toutes ces inventions que vous avez introduites dans votre société, Dieu les demande. Am kuntum shuhada, am antum hadiruna, vous étiez présents. إذ وصاكم الله بهذا هنا وصاكم الله بهذا تحريم. Vous étiez présents où Allah subhanahu wa ta'ala interdisait tout ceci? Non, c'est de pires mensonges. Ils mentent. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. Allah subhanahu wa ta'ala dit que c'est faux.
il ment. Toute personne, il y a quelqu'un qui sait tricher plus que tout le monde dans le bas monde, que celui qui a cherché des mensonges, mettre sur le dos d'Allah. Il y a quelqu'un qui sait tricher plus que lui? Il n'y a pas. Allah subhanahu wa ta'ala dit que c'est comme ça. Mais vous devez retenir que tout ce qu'ils sont en train de dire, c'est tout simplement pour égarer les gens du droit chemin. C'est pour égarer les gens du droit chemin. Ils n'ont pas de preuve. Aucune preuve. Malam yuharrim bi ghayri dalil wala burhan. Ils n'ont pas de preuve palpable ici qu'ils peuvent apporter aux gens pour qu'ils puissent comprendre que ce qu'ils disent là, c'est vrai. Ils ne font que mentir. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne guide pas des gens qui sont dans l'égarement. Ils ont choisi le chemin de l'égarement. Allah subhanahu wa ta'ala les enfonce dans leur égarement. Ceux-là qui ont choisi le chemin de la droiture, Allah subhanahu wa ta'ala les aide. Dans la droiture, ils seront toujours guidés jusqu'au jour de la résurrection. Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Non. أجد فيما أوحي إلي محرم على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. Allah subhanahu wa ta'ala, pour répondre à leurs mensonges, Allah dit que je ne trouve pas la Qul ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dis-leur que dans ton livre, dans le Coran, que Allah subhanahu wa ta'ala t'a révélé, rien, absolument rien. La ajidu fi ma uhiya ila muharraman ala ta'amihi yat'amuha illa an yakuna mayitan. Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète Muhammad, Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, La ajidu fima awha Allahu ilayya min al-Qur'an shay'an. Tout ce que Dieu m'a révélé dans le Saint-Coran, je ne trouve nulle part où Allah subhanahu wa ta'ala a rendu illicite la viande du chameau ou bien de la chamelle, la viande du taureau ou de la vache, la viande du bélier ou de la brebis, la viande du bouc ou bien de la chèvre, où Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans le Coran que c'est haram pour un peuple, pour les hommes ou bien pour les femmes. Dieu dit que c'est licite manger, à condition qu'on a prononcé le nom d'Allah sur ça. Bismillah, Allahu Akbar. C'est licite. Il n'y a pas de distinction qu'on dise que c'est ceux-là qui vont manger, ceux-là ne mangent pas. Eux-mêmes se sont interdits certaines choses. Dieu dit que nulle part ailleurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit leur que nulle part ailleurs dans le Saint-Coran où Allah subhanahu wa ta'ala a interdit tout cela. Illa an yakuna mayita. Sauf là où Allah subhanahu wa ta'ala a mis des interdictions, sauf s'il s'agit mayita, des bêtes mortes. C'est ce que nous appelons communément difa. On connaît difa, non? Hein?
Il y a le moba ici. Hein? Comment vous appelez ça? Gifle, hein? Bonquien. Bonquien. Morte non égalisée, égorgée. Vous appelez comment? Hein, on appelle comment? Jifa, hein? Bi, bonquien, bonquien, bonquien. Et Jifle. Oh. Les moments ne disent rien. Hein? Sinon, bon, tout le monde sait que c'est ce qui est mort. On n'a pas pu immoler. Voilà. Il se moque de ces esclaves. Bon, là. En moment, on dit quoi? Bon, voilà. Si quelque chose, une météo mortelle qui a donné à quelqu'un, il n'y a pas merci ou bien? Ou bien on dit merci pour ça? Et puis toi aussi, il faut être intelligent au moins un peu. La bête de son vivant, ou bien quand elle était vivante, il n'a pas pu te donner. Maintenant c'est mort, il n'a pas pu égorger. Il prend tes données, toi aussi tu prends. Si c'était quelque chose de bon, pourquoi il ne va pas garder? Lui aussi il n'a qu'à garder. Mais compte tenu de Kodei, il va prendre, aller fumer et taper. Wallah, Allah subhanahu wa ta'ala dit, je vous ai interdit ça, je sais pourquoi j'ai interdit. D'abord, la bête est morte. Tu sais de quoi elle est morte? So. Voilà. Sinon, en réalité, regardez, même la bête qui est fatiguée, quand vous l'égorgez, vous-même regardez comment elle est. On égorge un animal, il ne se bat même pas. Le sang même ne coule pas. Nous avons des parents comme ça, des choses comme ça, ils disent qu'il m'aurait donné les enfants. Ce n'est pas mort, hein, mais lui, il ne mange pas ça. Mais c'est chez nous ici, le plus souvent, on remarque ça. Hein. Il faut que la poule vieillit d'abord, avant de tirer. Maintenant, on tire. Ailleurs, c'est les jeunes poules qu'on tue. Les jeunes coqs. Voilà, c'est ça qui est doux. Regarde, il faut remarquer. Le jour où tu as eu une jeune poule ou bien un jeune coq comme ça que tu as immolé, il a égorgé. On prépare, il faut voir comment la broyau de ça et comme ça. Il faut voir comment ça passe. Mais quand il est trop vieux là, on fait avec. Il dit là-dedans qu'il faut bien préparer ça, ça n'a qu'à durer sur le feu. Pour que au moins ça ne soit pas trop dur. Voilà. Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Allah subhanahu wa ta'ala dit que illa an yakuna maytan. Sauf ce que Dieu a interdit, c'est ce que les bêtes qu'on a trouvées mortes, non immolées. Mortes comment? Par tous les moyens. Vous l'avez enfermée dans l'enclos. Le lendemain matin, vous l'avez trouvée morte. Elle est haram. Non. Elle est montée, elle a grimpé sur un mur ou bien sur une montagne. Malheureusement, elle a chuté. Elle est tombée en même temps morte. Elle est haram. Voilà, elle est haram. Sauf si quand elle est tombée là, elle se battait, tu as pris le couteau venir immoler. Ah, il n'y a pas de problème. Ça fait 2. 3. Ou bien elle est morte sous le coup de la corne de notre bête. Entre les moutons, ils se sont tapés. Bip, bip.
L'autre a pu, son poids l'a dépassé, t'as fait aller. Tu es venu trouver qu'il est déjà mort. C'est pas parce qu'ils se sont tapés que tu vas manger. C'est haram. Sauf si tu l'as vu, il est tombé, il se battait, il veut mourir, tu as immolé. Enfin, ceux-là que les bêtes fauves, les animaux féroces là, les carnassiers, il faut aller dehors. Il faut aller. Allez, je l'ai dit. Sauf les animaux que vous avez vu, il a attrapé une bête. Elle n'est pas encore morte. Le lion a attrapé une bête. Bizarrement, tu sais que les autres ils mangent chaud. Quand il a pris, il a levé là où il veut. L'animal est couché là-bas. Il dit que même si tu l'as trouvé, c'est l'œil qui clignote comme ça, tu peux immoler et manger. Si vous ne l'avez pas trouvée vivante, ce n'est plus la peine. C'est haram. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit que maïta, celles qui sont mortes. Mais attention, je ne vais pas passer sur ce point-là, je vais détailler ça aussi. Vous savez, je vous en prie, le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que tous les animaux qui vivent dans l'eau, que vous trouvez vivants ou morts, c'est licite, halal, vous pouvez consommer. On est avec moi? Tous les animaux qui vivent dans l'eau, c'est ce que nous appelons les animaux aquatiques. Tout ce que vous avez trouvé dans l'eau, ils vivent dans l'eau, mortes ou vivants, halal. Hippopotame, il vit comment? Il vit dans l'eau ou bien c'est sur la terre? Dans l'eau. Donc il y a plus à me poser la question. Je dis tous les animaux qui vivent aquatiques, qui vivent dans l'eau. Quel jour on vous a amené de gros poissons déjà immolés? Comment l'appelle-t-on? Celui-là, crabe. On immole crabe avant de manger. Crevette, on immole avant de manger. On me demande si l'hippopotame. L'hippopotame vit dans l'eau. Quand vous le trouvez vivant ou mort, laissez-moi. Oh, tout ce qui vit dans l'eau, oui. C'est à propos de crocodile et du caïman qui a eu exception. Le caïman et le crocodile. À un moment, comment vous appelez caïman? Hein? Palton. Et le crocodile. Non? C'est pas la même chose. Chez nous, en témoin, on appelle le crocodile un crocodile. Caso. Oui, mais ce que nous retenons, que c'est des choses différentes. Le crocodile est différent du caïman. Le crocodile est plus grand que le caïman. Et le caïman, tu vas voir que au niveau de la tête, c'est un peu de ressemblance. Mais ils sont différents. Là, il y a caïman et yo. Bega crocodile, c'est caso. Voilà. Caso a béni. Le crocodile, hein, le crocodile a la bouche plus longue que le caïman. Et il est plus long que le caïman. Quand nous étions au CP1, on nous a enseigné cette chanson-là. Enfant, enfant, le caïman est méchant dans la lagune. Le caïman, enfant, le caïman est méchant. Le caïman,
Tous sont méchants. Tous sont méchants. Mais le pire, quand tu regardes l'Amazonie sauvage du côté des Caïmans, tu vas te dégoûter de lui. Mais malgré qu'il est Caïman, il y a un autre chef bandit aussi dehors, qui est le moyen propre. Il est comme la panthère. Il y a, regardez, les côtés panthère là, tu sais qu'il y a, ils sont 3 ou 4 catégories. Hein. Il y a le guépard. Voilà, c'est le jaguar. C'est le jaguar. Le jaguar, lui, s'arrête comme ça, il regarde dans l'eau. Quand on voit le caïman ou bien le crocodile dans l'eau, il rentre là-bas. Après, tout il le voit, il transporte comme ça, il fait sortir, il va pour manger ça. Hein? Attendez. Oh, sinon, nous avons des espèces, nous avons le tigre, ou bien la tigre. Le tigre. Nous avons le guépard. Nous avons le léopard. Et nous avons le jaguar. Mais si tu ne connais pas, tu les vois comme ça, tu vas dire qu'ils sont les mêmes. Ils ne sont pas les mêmes. Et même au niveau de leur plumage, les poils là, tu vas voir, il y a une petite différence. Hein? Leur couleur. Mais tous sont dangereux. Mais celui qui a plus de vitesse parmi tous, c'est le guépard. Il y a le léopard, non? Le léopard là, lui aussi c'est un autre cas. Ils sont de même catégorie. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Donc tout ce que vous avez trouvé morte, haram, sur les animaux terrestres, les animaux aquatiques, tout animal aquatique est halal, ici pour les musulmans. Nam. Il dit quoi? Il vous a interdit aussi la consommation du sang. Lorsque on veut immoler un bœuf, voilà, c'est bizarre. Jusqu'à chèvre, même on veut immoler la chèvre, il a une assiette comme ça, il vient mettre en bas pour recueillir le sang. Il va laisser ça un temps, donner ça, c'est coagule, il coupe l'oignon, tomate et consort, il met, on prépare. Ah bah. Oui. Oui, c'est comme ça. Quand on prépare ça, ça prend la forme de wagash. Mais c'est noir. Et puis, que Dieu nous pardonne. Sinon, en réalité, le sang n'est pas bon. Le sang de tous les animaux. J'aime pas les sites. Parce que le sang là, Dieu a demandé d'immoler. Égorger comme ça là. Dans le sang, quand nous immolons, ça dégage tout ce qui est saleté dans l'organisme de l'animal. C'est pourquoi vous remarquez que quand on immole l'animal, il prend tout le temps de dégager tout ce qu'il y a. Avant nos parents, quand on immole, ou bien on égorge une bête aujourd'hui, on ne la consomme pas aujourd'hui. On prend suspend à quelque part, comme ça. Et tu vas voir que tout ce qui est liquide dans l'animal, la bête là, tout va sortir. Et le lendemain, on couvre comme ça. D'accord, ça reconnaît la Qatar. Donc, dans ma masfoura, le sang que nous avons recueilli, préparé, on ne mange pas. C'est haram. Pour tout musulman et pour tout être humain, pardon. Pour tout être humain. Ben, wallah, celui qui sa bête est morte. Le lendemain, tu prends pour donner à quelqu'un à manger. Wallah, les mêmes péchés qu'il va recevoir, c'est comme ça que tu vas recevoir aussi. Dieu n'a pas rendu ici ça pour les non-musulmans, non. Même celui qui n'est pas musulman ne doit pas manger une bête morte.
Et les bouchers doivent faire beaucoup attention, hein. Ils doivent faire beaucoup attention avec ce qu'ils nous vendent là. Non, monsieur, hein? أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق. L'arme le khinzir, Allah subhanahu wa ta'ala fait allusion ici, la viande du porc. Même dans la Bible, le porc est interdit. La viande du porc est interdite. Devant, vous allez voir, Dieu dit que Wallah, je n'ai jamais rendu licite à un peuple la viande du porc. Tous ceux qui mangent le porc, c'est leur passion. Sinon, je n'ai jamais rendu licite la viande du porc à qui que ce soit. C'est haram. Que tu sois musulman ou non musulman. La viande du porc, c'est haram. C'est haram, haram. Et le porc, Dieu l'a donné aussi des miracles. Hein? Beaucoup de choses. Regardez le porc. Le serpent ne lui moyen pas. Le serpent ne lui moyen pas. Quand le serpent mord le porc, la vie continue quoi. Le plus souvent, c'est maintenant que les choses là, c'est fini ici à Daban. Il va avoir un cochon pour suivre le serpent. Kiti. Le serpent va trouver un trou, il va rentrer. Il met sa langue comme ça. Il aspire comme ça, et le serpent revient. Quand il l'attrape comme ça, il ne mange pas la tête. Hein. Il commence par la queue. Il monte en mangeant. Il mange en montant vers la tête. Il mange, l'animal tourne, et le serpent tourne comme ça, il pique jusqu'à il va finir. C'est pourquoi quand le serpent même voit le porc là-haut, il prend la tangente. Quand tu jettes comme ça, il ne touche pas. Le porc. Quand et celui qui est le moyen, c'est le scorpion. Quand le scorpion tape le cochon tout à l'heure, c'est fini. C'est un animal très saligo. Il peut chier. Après 1 heure de temps, il peut reprendre ce qu'il décide à manger. Il peut manger ça. Que le Tout-Puissant nous assiste. Il est sale. Sa chair est sale. D'aucuns ont posé la question de savoir, est-ce que l'homme peut utiliser sa graisse pour d'autres choses? Et les savants disent que tout ce que Dieu a rendu illicite, il a rendu illicite définitivement. D'autres disent que est-ce qu'on peut vendre sa graisse? Ou bien la bête morte? On peut tirer, s'il y a la graisse, on peut enlever la graisse et vendre. Et les éléments disent que tout ce que Dieu a rendu illicite, sa chair est illicite pour toi pour consommer, c'est comme ça aussi son revenu est illicite pour toi. C'est pourquoi la question du chien cause toujours problème pour les musulmans qui élèvent des chiens dans leur maison. On pose toujours la question, je ne mange pas le chien. Bon, maintenant mon chien a vieilli, je vais changer un autre chien. Est-ce que je peux vendre ce chien-là? Et si je vends le chien, l'argent là, je vais faire comment? Je peux bouffer? On ne vend pas. Et on ne vit pas son argent. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? فإنه رجس أو فسق أهل لغير الله به. En arabe, quand on dit al-fisq, ou bien najasun, on fait allusion à des souillures. Le sang, la viande du porc,
les bêtes mortes, Allah subhanahu wa ta'ala que c'est innahu fisq, que c'est des souillures. Rijisun, que c'est des souillures. Au fisq, najasatun, c'est illicite. C'est des souillures que vous prenez et mettez dans votre organisme. Yama takbir. Qui nous a créés? Qui nous a interdit? Pourquoi il a interdit? C'est par hasard il a interdit. C'est lui qui nous a créés, il sait ce qui est illicite pour nous et ce qui est. Quel est le l'arme de Papi Mouchouare? Quel est le bagam maké? Moulana Mokoro Sora la Baraka. Sur le point de Bissana de Bolidare. Now, Allah subhanahu wa ta'ala dit fisc. Quand on dit fisc, c'est ce qui est illicite. Souillure. Ne vous approchez pas. Allah subhanahu wa ta'ala a fiscan uhilla li ghayrillahi bihi. Allah dit que depuis la création de toutes choses, Dieu n'a jamais rendu ça licite à quelqu'un. Il n'a pas autorisé à quelqu'un de manger. Il y a des gens qui disent que non, les musulmans ne mangent pas le porc, c'est parce que le porc a sauvé. Oh, là, il a. Vous bottez. Beaucoup? Oui, oh, beaucoup ne mangent pas le porc. Ben, des chercheurs ont prouvé que quiconque mange la viande du porc perd la jalousie. Tu ne serais pas un homme jaloux quand on mange la viande du porc. Et la science, les médecins, les docteurs même ont prouvé que la viande, la chair du porc même contient des maladies. Ben, regardez ce qu'on donne à manger des porcs là. Non, voilà. Beaucoup de maladies. Et regardez, ceux qui élèvent le porc là, regardez ce qu'on donne à manger au porc. Dans votre maison, à quelque part, dans une jarre, où on jette les photos. Qui élève ça, quand ils transportent ça sans mauvais. L'épilepsie, ténia. La maladie du ténia aussi, l'épilepsie. Ça rentre dedans. C'est pas bon. Voilà, c'est trop sué, la viande du porc. Même si l'on ne vous interdisait pas, faites beaucoup attention à ces choses-là. Et l'histoire qui vous dit que c'est parce que le porc a sauvé un prophète là, tout ça c'est faux. Où est Dieu? Et que c'est le porc qui va sauver un prophète. Allah subhanahu wa ta'ala dit que je n'ai jamais rendu licite cela à quelqu'un. Non. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. Cité ici. Les bêtes mortes, la viande du porc et consort. L'on est sorti dans son voyage. Lors de son voyage, ce n'est pas dans l'intention d'aller faire du mal à quelqu'un. Ce n'est pas dans l'intention d'aller voler ou de tuer ou etc. etc. Il est arrivé à quelque part où Wallahi, il n'y a rien à manger. Et s'il ne mange pas, il va perdre la vie. C'est une contrainte majeure. Écoutez bien, une contrainte majeure. Il a regardé gauche à droite. Il n'y a rien à manger si ce n'est pas ça.
alors il va mourir ou bien il va manger? Non? Il va manger. C'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ici. وَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ. Celui qui a été contraint dans une situation où, voilà, ici, il n'y a pas de solution. Il n'aime pas ça. Et il a mangé. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Il faut savoir que ton Seigneur, ton Créateur, il est pardonneur et le tout miséricordieux. Là-bas, c'est une contrainte. Maintenant, on va ouvrir une parenthèse là-bas. Là-bas, là, il faut manger. On a dit que si on est contraint, il faut manger. Vous voyez, c'est pas ça. Bon, il faut manger là. Manger comment? Manger rassasié pour couper une partie mettre en poche ou bien dans le sac. Si j'avance encore, ça je vais manger encore ou bien manger pour sauver la vie? Non. Là-bas, là, comment on va faire? Les frères, comment on fait là-bas? Manger à sa faim. Il faut manger rassasié, ou bien il faut manger un peu pour sauver la vie, ou bien il faut manger rassasié, couper, mettre à quelque part. Emporter quoi? Donc manger rassasié ça. Hein? Manger sauver la vie. Atakbir. Masha'Allah. Sur cette question, au niveau de la législation, il y a eu des divergences. Les ulémas se sont divisés en trois. D'aucuns disent que mange pour sauver la vie. D'autres disent que tu peux manger rassasié. Et le troisième groupe dit que tu peux manger rassasié, emporté. Au moment où tu arrives, où tu trouves maintenant ce qui est licite maintenant, tu te débarrasses. Atakbir. Vous voyez comment tout le monde est en train de dire ah, on n'est pas d'accord. Ou bien, bon, tu as emporté ou bien tu n'as pas emporté, tu as mangé ou bien tu n'as pas mangé. Voilà. Atakbir. Ici, il dit qu'il a mangé malgré lui. Il a emporté aussi malgré lui. Au cas où il ne trouvait, devant c'est le pire. Peut-être même il ne va même pas trouver. Hein? Non? Hein? Atakbir. Papa, c'est pas Dieu lui-même qui sait que tu es croyant. Mais tu as dit quoi? Voilà. C'est pourquoi sur cette question, non. Atakbir. Lui là a refusé carrément de manger. Et il est mort pour ça. Son cas c'est comment? Non, il ne s'est pas tué. Hein, attendez. Non, il ne s'est pas tué. Écoutez bien. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tout ceci là s'est passé. Deux personnes voyageaient et le cas est arrivé. Celui-ci a refusé de manger.
et dans ça, il est mort. L'autre a mangé. Il s'est sauvé la vie, il est retourné auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a expliqué. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que celui qui a refusé de manger et il est mort martyr, en préservant son honnêteté, son honneur et sa religion. Celui qui a mangé, il a sauvé la vie, il a suivi la parole d'Allah, il a suivi la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On est clair maintenant? J'ai amené les trois. Je devrais prendre une position. Mais je ne prends pas une position. Pourquoi? Si un jour tu vois quelqu'un qui a mangé, ce qu'il pour sauver la vie, il est parti, tu ne peux pas l'accuser. Celui-là qui a mangé, rassasié, tu ne peux pas l'accuser. Celui qui a mangé et emporté, tu ne peux pas l'accuser. Mais les éléments ne sont pas unanimes sur cette question-là. Chacun a ses raisons. Si Dieu voulait, il devait nous dire que non, carrément il ne faut pas toucher. Mais il a dit que dans ta contrainte, manger. Quand il a dit de manger là, il a donné la quantité. Sabitna al-iman. Wa tawaffana ma al-abrar. Ya zal jalal wal ikram. Et sur cette question, retenez que aussi, même du côté de ce que nous vivons, il y a de l'eau. Il n'y a rien, si ce n'est pas ça. Là, c'est une boisson alcoolisée, mon ami. Si tu dis que tu vas boire, atteindre au bout, là, on va te transporter ça. Tu ne vas plus te transporter. On va te transporter pour amener que le Tout-Puissant nous éloigne de toutes ces contraintes-là. Mais aujourd'hui, là où nous sommes arrivés avec ce monde-là, oh, Inch'Allah, sauf ceux-là qui voyagent pour aller en Europe en passant par le désert et qu'on sort là. Dans le désert, la Libye, qu'on sort, c'est là, et d'autres qui rencontrent des choses comme ça. C'est leur avis. Donc, vous posez votre question sur le chat.